Les bases de la nutrition. Article numéro 1. Les trois axes que j'utilise pour un rééquilibrage alimentaire efficace. Numéro 1. Nombre de prises alimentaires et qualité des aliments. Votre consommation de la semaine en quantité, en nombre de prises et moment adapté ou pas, avec légumes, fruits, féculents, produits animaux et autres consommations comme café, thé, préparation industrielle, soda, alcool, etc. Numéro 2. Digestion, assimilation, élimination. Constatez la capacité de digestion des aliments, d'assimilation en nutriments et d'élimination selon l'état des organes principaux comme les intestins, foie et reins, et des émontoires de sortie tenant compte de l'énergie vitale. Puis, si besoin, fixez une tranche de poids idéal physiologique selon la taille, l'âge, l'ossature, l'activité et surtout la génétique de l'individu. Numéro 3. Démonter des idées reçues et éclaircir certains points comme, entre autres exemples, les kilos qui ne veulent rien dire si on ne tient pas compte des trois masses, c'est-à-dire grasse, musculaire et hydrique, en plus de l'ossature et de l'âge. Les calories qui ne veulent rien dire si on ne différencie pas les calories vides, c'est-à-dire les aliments pauvres en micronutriments, par exemple les viennoiseries, les pizzas, les chips, les fritures, etc. Et les calories pleines, c'est-à-dire riches en nutriments, par exemple une salade de crudités avec un œuf et poisson vapeur. Ici un exemple rapide. Un exemple parmi d'autres, il y a plusieurs variantes qui peuvent être plus ou moins végétaliennes, plus ou moins crues ou cuites vapeur ou au four ou autre. Plusieurs variantes, mais ici un petit exemple qui montre que l'on peut manger peu, équilibré, très nutritif et digeste, avec ce repas composé de salade, de tomates, d'avocats, de poulet, d'œufs, de tofu ou de cubes de fromage, d'olives entières et un café. Donc je ne dis pas que tous les aliments sont parfaits, mais c'est une moyenne et ça fait réfléchir qu'en mangeant rien que cette assiette, en une journée, on ne va pas mourir de faim et notre corps a assez de carburant. Sauf certains cas de sportifs de haut niveau qui sont en compétition ou qui s'entraînent beaucoup, ou aussi les enfants en bas âge qui sont en pleine croissance, s'ils ont vraiment faim, il ne faut pas hésiter à leur donner plus à manger, mais d'une façon cohérente, nutritive et plus digeste. Les nutriments, ils se composent de macronutriments et de micronutriments. Les macronutriments les plus connus sont les lipides, les glucides et les protéines, qui sont le carburant du corps. Les micronutriments qui sont moins connus, moins mis en avant, à part certains comme le calcium et le fer, eh bien, sont composés des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments et des acides gras essentiels. Les micronutriments sont le carburant des cellules. Les macronutriments. Le sucre, ou plutôt les glucides, les bons à savoir choisir et ceux à éviter au mieux, comme les sucres raffinés et les sucres cachés. On abordera surtout la notion d'indice glycémique, pour ne pas dire l'indice insulinique, plus clair que des notions simplistes parfois erronées
appelé sucre lent ou sucre rapide. On parlera plutôt de sucre raffiné addictif sans intérêt nutritionnel et de meilleurs choix en apport glucidique. Le gras, ou plutôt les lipides, les bons à inclure comme le fameux oméga 3 et les graisses qui paradoxalement aident à perdre du poids sainement. Les bonnes graisses peuvent être transformées en bons glucides par le foie. Par contre, les mauvais sucres du quotidien deviennent du mauvais gras stocké. On abordera certaines réalités et mensonges médiatiques comme générer la peur du gras pourtant essentiel. La protéine, ou plutôt les acides aminés, avec 9 essentiels que le corps doit consommer pour une protéine complète parmi les 20 acides aminés. Éléments constitutifs de la protéine chez les humains et les animaux. On abordera la peur du manque en protéines créée après la Seconde Guerre mondiale pour vous vendre de fausses solutions comme la surconsommation de produits animaux industriels. Un exemple évident aujourd'hui est le business à travers l'exploitation des vaches, leur viande et leur lait promus par les lobbies de l'industrie agroalimentaire. Des produits animaux très protéiques, certes, mais aussi et surtout à notre époque, provenant d'animaux malades, maltraités et drogués pour fournir plus, vendre plus, et cela sans mettre en avant que les protéines végétales, par exemple la spiruline, le soja, les graines de chia, les graines germées, les légumineuses, les oléagineux, le beurre de cacahuète, les brocolis et divers légumes sont parfois moins concentrés mais plus biodisponibles, c'est-à-dire assimilables par le corps, et sans la nocivité des produits animaux industrialisés que le corps doit rejeter. Donc, suffisant et sain vaut-il mieux que trop de protéines inutiles avec des déchets et des toxines non assimilables que le corps devra évacuer pour préserver sa santé? Les micronutriments. Le but premier de la micronutrition est de permettre aux personnes de retrouver un équilibre, de donner aux cellules le nécessaire pour synthétiser les molécules qu'elles fabriquent tous les jours à l'aide des vitamines, minéraux, oligo-éléments, acides aminés et acides gras. En micronutrition, un conseiller certifié a étudié ces sujets: la prise en charge des clients, le rôle de l'équilibre alimentaire, les macronutriments, l'équilibre acide-base, les troubles de la perméabilité intestinale, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les associations d'oligo-éléments, les acides aminés et les prébiotiques et probiotiques. La nutrition du corps et surtout des cellules. Le corps fonctionne grâce aux macronutriments, donc les glucides, les lipides et les protides, mais surtout grâce aux micronutriments qui maintiennent le bon fonctionnement du métabolisme et des organes en nourrissant les cellules avec 4 familles: les vitamines, les minéraux et oligo-éléments, les acides gras essentiels et les acides aminés. On parle bien peu des nombreux micronutriments pourtant essentiels dont le fer, le calcium, le magnésium, le sélénium, le manganèse, le zinc, le chrome, les oméga 3 et bien plus. De nombreux sujets sont à connaître pour un équilibre alimentaire global, comme l'intérêt de la fibre, les associations alimentaires, souvent trop de mélanges complexes dans un même repas, le microbiote intestinal, etc.
Évidemment, il faut un minimum d'exercices pas forcément intenses, comme la marche, le yoga, le pilate, le vélo ou la nage, mais réguliers pour optimiser l'équilibrage alimentaire et même, tout simplement, maintenir son corps en bonne santé. Un bien-être quotidien devenant des habitudes de vie, pas un régime contraignant et mal vécu. Important, je signale que c'est ma base pour mettre en place un rééquilibrage alimentaire standard. Pour les cas graves ou particuliers avec des traitements chimiques, je déconseille parfois certains régimes à la mode, détox, crudivores ou autres. Ainsi que des cures présentées comme sans danger, se basant que sur de la théorie ou témoignages d'individus qui ne sont pas vous. Par exemple, le jeûne qui est un outil puissant et efficace peut être contre-productif pour une personne faible ou avec certains troubles et qui ne prépare pas ce protocole très particulier à double tranchant. Les praticiens de santé alternative, comme les coachs et les naturopathes, entre autres, ne remplacent pas un avis médical car le diagnostic est le travail du médecin et vous devez en avoir conscience. Vous êtes responsable de votre santé et je vous invite à toujours étudier plusieurs options avant d'entreprendre des changements importants dans vos habitudes. Le but étant d'améliorer sa santé progressivement en maintenant les bienfaits sur la durée. Donc évitez les solutions rapides qui généralement provoquent ensuite un dérèglement et des troubles divers, comme le fameux effet yo-yo et la reprise du poids, l'anorexie, la boulimie, la digestion, la déprime, etc. J'alerte également sur les nombreux coachs ou passionnés du net qui sont un danger car inexpérimentés, inconscients et parfois malhonnêtes. Renseignez-vous sur le vécu du conseiller, sur sa santé, sur ses formations, sur sa façon personnelle d'incarner les conseils qu'il prodigue avec du concret, sur sa façon d'assumer en son nom et image, ou si c'est via un pseudo ou un avatar, ainsi que d'identifier ses priorités entre passion, aide à la personne, et business lucratif qui vous fait dépenser et tourner en rond, comme le fameux régime très connu dont tout le monde me parle, comme j'aime pas. J'espère que ces bases de la nutrition, vulgarisées bien sûr, peut ouvrir les yeux à certaines personnes, surtout celles qui ont une base alimentaire classique, comme je l'ai eu il y a 6 ans et le reste de ma vie bien avant, et comme beaucoup de personnes, c'est-à-dire la base de céréales avec surtout du blé moderne et du sucre partout dans des endroits où il ne devrait même pas y en avoir, ainsi que trop de sel, la viande qui devrait être ponctuelle et de qualité, le lait qui est vraiment très très mauvais, ça aussi ça devrait être ponctuel, comme le pain, les viennoiseries, les pizzas. Tout ça c'est une base alimentaire qui ne revient pas cher à produire, qui vous rend addictif, qui abîme vos intestins et qui peut jouer sur votre morale et sur des prises de poids excessives et aussi sur votre état d'esprit, le sommeil, la mémoire et plein d'autres facteurs qui ont besoin, eux, de micronutriments. Donc voilà, au plaisir que ça puisse rendre service, être partagé si vous pensez que ça peut aider certaines personnes. Et pour moi, dans d'éventuels suivis pour aider des personnes ou juste pour informer sur des bases, je trouve que c'est intéressant de commencer ma chaîne Stop Régime Top Santé 66 avec ces bases de la nutrition vulgarisées. Voilà, je vous embrasse très fort et à bientôt.